Mesdames, Messieurs, on est à l'issue de ce match en Génoyant contre Ponto. Bon, j'ai à mes côtés Mathias, bien évidemment, déçu de cette défaite, 30-32. Comment tu l'analyses, toi, ce match aujourd'hui? En deux temps, en fait. Une première mi-temps où je pense qu'on joue comme il faut, on est bon en attaque, bon en défense. Mais malgré tout, même en première mi-temps, des lacunes sur la montée de balle. Après, deuxième mi-temps, Ponto défend un peu plus haut. On savait qu'ils allaient défendre comme ça. Et on a la malchance de voir Yo se blesser, alors que c'est lui qui faisait la majorité du boulot sur la défense haute de Ponto. Après, à partir de là, on perd un peu nos moyens, un peu de flottement. Puis comme à Billère, on revient un peu sur la fin de match. Après, sur la fin de match, toujours ce problème de montée de balle. Je pense qu'on aurait pu tuer le match en montée de balle, vraiment, parce qu'il y avait des espaces. Et quelques mauvais choix en attaque, on loupe. On ne peut pas accabler tel ou tel joueur, mais bon, je pense qu'il y avait vraiment la place pour gagner ce match. Surtout en première mi-temps, on aurait pu tuer le match bien avant. On aurait pu rejoindre les vestiaires avec plus de 3 buts, je pense. Bah, effectivement, Mathias, c'est un petit peu le sentiment qui est partagé. On a vu pas deux visages, mais deux périodes dans le match. Et comme tu l'as dit, je crois que la blessure de Yo, bon, voilà, vous met un coup. Bon, voilà, prochain match à domicile, ça sera à Créteil. La semaine prochaine, vous allez à Besançon. Bon, on vous souhaite bonne route. Et puis voilà, le public et les supporters seront derrière vous, bien évidemment. Merci Mathias. J'en doute pas. Merci. Bon, on est toujours sur le parquet de Jean-Bouin. J'ai à mes côtés Xavier. Bon, Xavier, bien évidemment, de la déception par rapport à cette défaite. Bah ouais, carrément. On a le match en main et on est à +3 à la pause, on a le match en main. Je trouve qu'on est mieux qu'eux. Donc, en tout cas, sur mon avis, on avait de quoi faire. Et la blessure de Yo fait mal, elle tombe au mauvais moment. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que faire un match comme ça à la maison, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance. C'est dommage, ça peut lancer bien la saison et là du coup ça fait un petit coup d'arrêt quoi, donc c'est dommage. On sent ce que nous disait Mathias tout à l'heure. Je crois que vous prenez un coup derrière la tête hein, avec la blessure de Yo. On a vraiment senti que ça a basculé à partir de ce moment-là. Bah, un peu, là c'était notre vrai pivot, le seul un vrai pivot, parce qu'après c'est un petit jeune, c'est vrai que c'est pas facile de rentrer sur un match comme ça. Et c'est notre 3 défensif, donc c'est vrai que le système est quand même pas mal orienté. C'est un des cadres du truc, c'est un des, on va dire, de la colonne vertébrale du truc. Donc c'est vrai que ça met un coup surtout quand on le perd comme ça, hein, ça fait mal quoi. Ok, merci Xavier. Bah, écoute, on te souhaitait bon courage. C'est vrai que c'est toujours compliqué. D'ores et déjà, on donne rendez-vous à tout le public, comme tu disais, qui était présent ce soir, puisque le prochain match à la maison, ça sera contre Créteil, le vendredi 4 octobre. Bonne semaine de travail à vous, bon déplacement à Besançon, et puis on se dit à bientôt. À bientôt, et j'espère qu'on fera mieux contre Créteil et qu'il y aura du monde et qu'on prouvera qu'on a le niveau. Merci, voilà. Merci Xavier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'issue de cette rencontre, je suis avec David Penaud. Bonsoir David. Bonsoir. Bon David, défaite de l'équipe d'Angers-Noyant 30-32 contre Ponto. Quelle est ton analyse, je dirais, par rapport à cette rencontre? Déjà, c'est une grosse déception. Il faut féliciter l'équipe de Ponto qui nous a posé des problèmes. Maintenant, je pense qu'on n'a pas maîtrisé un paramètre en deuxième mi-temps, c'est que on n'a pas été bon du tout à la finition et le gardien fait 17 arrêts et derrière on prend des contre-attaques. Donc, parce que les occasions on les a, voilà. Et on s'est fait, je pense, harakiri tout seul. Après, peut-être que la blessure de Yo mentalement, il y en a qui ont peut-être un peu lâché parce que c'était relativement une blessure grave. Mais bon, je pensais qu'ils allaient aller chercher cette victoire au moins pour lui, quoi. Donc non, une grosse déception parce que la finition n'a pas été bon du tout, quoi. Ouais. Bon, déception bien sûr, puisque bon, il y a eu du travail, on l'a vu cette semaine, ça travaille dur. Il va falloir s'y remettre puisque la semaine prochaine direction Besançon. Ah oui, on va aller à Besançon sans pivot, donc il va falloir s'y remettre, puis se remettre vite au travail et voilà, parce que bon, je pense que l'état d'esprit y était. Mais on a eu beaucoup de problèmes à la finition et c'est surtout dans ce domaine-là qu'il va falloir qu'on travaille. Très bien, merci David. Écoute, bonne soirée et puis bon courage pour cette semaine de travail et ce déplacement à Besançon. Merci, bonne soirée à tous.